nazelaki na assiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Celui qui nous donne la vie, celui qui permet que nous vivons, c'est Jésus de Nazareth. Et nous savons que sans lui, il n'y a pas moyen de vivre. Et nous ne vivons que par lui. Nous faisons toutes choses par la grâce du Seigneur, les dieux de la miséricorde, les dieux de paix, les dieux de bonté. Et qu'à lui seul revient la gloire, l'honneur et la puissance. À lui seul revient l'opportunité, n'est-ce pas, de changement, l'opportunité de toutes choses, parce que c'est un Dieu bon. C'est un Dieu de toute grâce, c'est un Dieu de la miséricorde. C'est un Dieu qui permet à ce que nous ayons une vie saine. Et dans cette vie saine, nous pouvons que lui rendre multiples actions de grâce. Alors, je profite encore en ce moment de nous souhaiter à tous une très 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 bonne année. Une année remplie de grâce, une année remplie de merveilles. Ça soit une année, comme Dieu nous l'a dit, une année, n'est-ce pas, de la foi à l'espérance. Et je crois, le long de cette année, c'est le message que ce soit moi ou les serviteurs de Dieu, parleront beaucoup plus, parce que, pourquoi la foi? Par rapport à ce que nous venons de passer, à l'année qui vient de terminer, beaucoup ont eu d'abandon, beaucoup ont perdu, n'est-ce pas, leur zèle. Mais comme la Bible nous dit, Dieu connaît ceux qu'il a connus d'avance et il permet de sorte que nous ayons des messages cette année. Déjà en début de cette année, ce mois de janvier, les messages qui vont nous parler beaucoup plus de la foi. Et ayons beaucoup dans nos prières le besoin d'augmentation de la foi, que nos foi soient augmentées du jour au jour. Du jour au jour. Parce que l'amour de Dieu se manifeste aussi lorsque nous sommes dans l'obéissance, lorsque nous sommes dans sa présence et nous disons oui et amen à sa parole. L'amour du Père se manifeste et il communique avec nous des grandes choses. Il communique avec nous les merveilles, n'est-ce pas, de moments à vivre sur cette terre des humains, sur cette terre des hommes, des grandes choses. Et Dieu donne des lignes de conduite. Et lorsque nous nous mettons d'accord dans ces lignes de conduite, la main de Dieu continuera à manifester. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter vraiment, là où vous êtes à la maison, même pour une minute, dire à Dieu seulement combien tu l'aimes, combien tu es d'accord avec lui, combien tu es, n'est-ce pas, content d'entrer dans 2021. Nous prions au nom de Jésus. Emmanuel et Dieu, nous te disons merci. Nous ne pouvons que te glorifier, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire, tu es merveilleux. Merveilleux es-tu, ô Père éternel, pour ta bonté, pour la vie, la santé en 2021. Merci parce que nous ne sommes pas là pour parler de ce qui est passé, mais tu nous conseilles, tu nous recommandes de regarder le devant, de vivre la joie que tu nous donnes chaque matin dans la présence. Et là, ce présent maintenant, ce matin, nous glorifions ton nom ce midi. Seigneur, laisse que ton trône soit exalté partout où ton peuple se trouve à ce moment. La joie de l'éternité puisse se manifester dans la vie, dans les maisons, dans tous les champs de bataille où tes soldats sont là, mon Dieu, mon roi, et que tu éclaires ta lumière et que ton nom se glorifie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis chaque maison, je bénis chaque foyer, je bénis ceux qui sont en prison, je bénis ceux qui sont encore là sur leur lit de l'hôpital, Seigneur. Je bénis ceux qui sont dans leur maison souffrant et ils n'arrivent même pas à se lever pour prendre un verre d'eau. Seigneur, je bénis leur santé et en priant, sachant que ce message de ce matin, de ce midi, leur donnera au Dieu des armées la force, car tu es une béquille pour tous ceux qui sont malades, pour les paralytiques. Laisse que ton trône se glorifie, Père éternel, et que la gloire du Père soit communiée dans ce message d'aujourd'hui, dans les noms puissants de Jésus. Amen, amen. Que Dieu du ciel vous bénisse, vous donne tout ce dont vous avez besoin. Bonne année, bonne année, bonne année. Dès demain, le travail commence.
n'est-ce pas, de demain, tout reprend. Les enfants retournent à l'école, le travail reprend. Alors, le ministère redémarre avec toute action et la puissance de Dieu. Toute action et la puissance de l'Éternel. Tout reprend et tout recommence parce que notre Dieu, il est merveilleux. Il a fait de grandes choses, c'est Dieu. Il a fait de grandes merveilles pour que nous rentrions dans ce 2021. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Mais parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu ainsi que tu sois en 2021 en bonne santé. Mais seulement, il y a une chose que nous ne pouvons pas perdre. J'aimerais, dans ce message, le long de ce mois ou de cette année 2021, que nous prions beaucoup l'Éternel, que nous ayons la foi, que la foi ne baisse pas, que la foi ne tremble pas, que nous ne chancelons pas devant les faits et gestes de la société. Ne tremble pas devant les ennemis qui sont devant toi. Dieu dit il est avec toi et il sera toujours avec toi. Dieu va se manifester en puissance si seulement ta foi elle est bien réveillée et que tu espères à tout ce que tu fais. Parce que l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est penser à la positivité des choses dont tu as échoué. C'est-à-dire que là où ça n'a pas fonctionné, tu espères que ça va fonctionner. Une fois, j'avais dit, si quelqu'un tombe, la force de celui qui est tombé n'est pas lorsque il est debout, mais la force commence lorsqu'il se dit, je vais me relever. Je vais me relever, c'est-à-dire qu'il se relève avec une force. Et quand il est debout, il n'a plus à regarder comment il était tombé, mais il continue sa marche. Pourquoi? Pour aller jusqu'au bout, aller atteindre, n'est-ce pas, la mission dont lui a été confiée. C'est comme ça, bien-aimé. Cette année, ce n'est plus pour regarder l'année qui est écoulée. On n'est pas là pour regarder ce qui s'est passé en 2020, 2019, 2018. Regarde plutôt maintenant. Tu vis par la grâce du Seigneur. Combien ont rendu leur âme à Dieu? Combien ne sont plus de ce monde? Combien de familles pleurent? Combien des enfants se disent, si ma maman était là, si mon papa était là? Combien de parents disent, oh, pourquoi mon fils est parti? Je suis resté avec les autres, mais ma fille, elle est décédée, mon fils est décédé. Vous savez, des couples qui pleurent les leurs. Combien des veuves sont restées aujourd'hui? Parce que cette pandémie a pris un des leurs, la grippe a pris un des leurs dans les opérations, dans l'accouchement, n'est-ce pas? Dans beaucoup d'autres manières, le Seigneur Dieu a récupéré l'âme, n'est-ce pas, de ses enfants. Mais si tu es vivant, je suis vivant, c'est pour l'amour du Père. C'est pour communier et proclamer la bonté de Dieu. Quand je vois la bonté de l'Éternel qui est dans ma maison, qui est dans ce monde, le fait de te voir, de t'entendre, que tu me vois, mon âme ne peut que bénir l'Éternel. Mon âme ne peut que glorifier le nom du Père. Demande à Jésus de t'augmenter la foi, d'augmenter ta foi. La foi, c'est l'augmenter, nous serons bien aimés. Mais si la foi n'est pas augmentée, nous serons toujours dans des problèmes, dans des difficultés. Tu espères la réussite. Personne ne peut espérer l'échec dans sa vie. Mais il arrive que nous regardons beaucoup ce qui est en arrière. Mais je voulais inviter quelqu'un aujourd'hui. Je voulais inviter un peuple de Dieu qui est sensible à l'écoute, à la parole, qui est sensible, n'est-ce pas, aux œuvres de l'Esprit, qui est sensible à ce que Dieu lui dit, qu'aujourd'hui, là, il va mettre en pratique la parole. Et cette année, tu verras la main de Dieu manifester. Vous savez, Dieu, dans sa parole, je vais prendre un passage dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, nous allons au chapitre 11. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu au verset 18. Deutéronome 11, verset 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains
et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous voyez, Dieu dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme les paroles que je vous dis. Toute parole de Dieu, toute recommandation. Bien aimé, si cette année, nous mettons cela dans notre cœur, dans nos âmes, et nous les lions cela, nous allons les lier comme les signes sur nos mains, entre nos mains, que les gens lisent les promesses de l'Éternel. À chaque fois tu es dans le souci et que tu sens que tu veux pleurer, lorsque tu veux toucher la tête, les premiers signes sortiront devant toi. Dieu te dit, ne tremble pas, ne pleure pas. Si seulement les paroles de l'Éternel, les recommandations de Dieu, est dans le cœur de quiconque croit, bien-aimé, avant même de regretter d'avoir connu telle personne. Parce que lorsque nous sommes dans des soucis, la première des choses, c'est quoi? C'est mettre nos mains sur la tête. On commence à regretter, aïe, 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 pourquoi j'ai connu cette personne? Pourquoi j'ai fréquenté ce groupe? Pourquoi j'étais dans telle réunion? Mais avant de mettre vos mains sur vos têtes, il faut d'abord que les signes, donc, qui est lié entre vos mains, lorsque vous allez voir le texte de l'Éternel, il vous dira, malgré les combats, les Égyptiens que vous voyez là, en tout cas, vous ne les verrez plus jamais. Donc, cela va t'empêcher de faire couler les larmes pour les soucis de ce monde. Cela va t'empêcher de ne pas couler les larmes parce que un frère, parce qu'une sœur, parce que tel t'a fait du tort, parce que tu n'arrives pas à voir clair dans ta vie, parce que tu tombes à tout moment. Mais écoute, tu as toujours l'habitude de tomber et les gens te relèvent. Mais aujourd'hui, là, bien-aimé, quand tu tombes, n'attends pas que les gens viennent te relever, mais il faut que toi, tu t'élèves. N'est-ce pas, lui, il transforme tes pieds comme les pieds des biches. Il te dit que tu peux sauter au-delà d'une grande vitesse. C'est la main de Dieu. Les promesses de la parole de Dieu doivent être dans nos vies parce que, voulu pas, nous sommes les enfants de la promesse de Dieu. Et la promesse est pour quiconque croit, pour quiconque a l'espérance. Vous avez de l'espérance que cette année, elle est meilleure pour vous. Elle sera aussi meilleure. Oui, et amen. Si vous le croyez, mettez-y la foi. Mais attention, quand Dieu dit de mettre dans le cœur, c'est parce que le cœur est un petit moteur. Le cœur est un petit moteur. Alors ce moteur-là, dans un petit, si un petit d'eau, une petite goutte d'eau, et que cela est mélangé dans l'huile, tout peut s'arrêter. C'est-à-dire quoi? Le regard extérieur, les écoutes extérieures, ce que vous écoutez, vous écoutiez avant. Mais cette année, écoutez plutôt la voix de la parole de Dieu. Plongeons-nous dans ce que Dieu nous dit. Croyants, peu importe la confession religieuse que nous avons, musulmans, catholiques, peu importe chrétiens évangéliques, baptistes, orthodoxes, comme vous voulez, bouddhistes comme tu veux, mais tu crois à un Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. Mettez-y sa parole dans vos cœurs et il répète, il dira dans vos âmes, dans l'âme. Le cœur et l'âme doivent garder le signe de les paroles et entre nos mains qui est que le signe. C'est par là nous parlons de la foi à l'espérance. Tu peux espérer gagner la vie. Tu peux espérer terminer, n'est-ce pas, les heures de ton travail, les 8 heures du travail. Mais ce qui donne la force de terminer, oui, tu espères qu'à 16 heures, tu vas terminer. Tu espères à 22 heures, tu vas terminer, mais tu as la foi. C'est-à-dire que tu crois vraiment que malgré la fatigue, je vais atteindre la fin de ma journée ou du travail de la nuit, je vais terminer. Malgré le corps n'en peut plus. Malgré tes mains, tu ne sens plus le toucher de tes outillages. Mais dans le cœur, quelque chose te pousse à te dire, sois fort, vas-y, bientôt les 16 heures, bientôt les 16 heures. Mais qu'est-ce que font nos yeux? On regarde toujours la montre. Ah, il est quelle heure? Ah, encore 2 heures du temps. Ah, il est quelle heure? Encore quelques minutes. Il est quelle heure? Et les yeux
pousse à faire fatiguer le corps. Mais l'intérieur te dit, crois seulement, vas-y, bientôt 16 heures. Et vous allez remarquer, à la fin du travail, quand vous rentrez dans vos maisons, il n'y a rien d'important que vous allez faire. Voilà. Et il y a certains, lorsqu'ils quittent le travail, ils courent vite dans les supermarchés, ils vont vite chez les amis, d'autres, allez, courent vite prendre un petit verre avec des collègues. Voilà. Mais nous sommes dans ce que Dieu nous dit, parce qu'il nous promet une vie éternelle. Il promet le passage du Jourdain. Il promet le traverser, bien-aimé. Avant de traverser le Jourdain, l'eau est là. Avant que le peuple d'Israël traverse le Jourdain, il ne s'avère pas ce que Dieu allait faire comme miracle dans cette eau. Lorsque les pieds des serviteurs fouleraient, n'est-ce pas, les eaux, il ne s'avère pas qu'est-ce que Dieu allait faire. Moïse, quand il monta à la montagne, parla avec Dieu, il ne savait pas que ce que Dieu lui disait allait créer de grands miracles avec ou sans lui, Moïse. C'est la même chose avec nous, bien-aimés. Dieu nous a donné cette année de grâce. Dieu t'a donné une journée de grâce. Dieu te donne un mois de grâce. Dieu te donne vraiment le faveur, la force dans la grâce. C'est d'utiliser cela parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a réservé demain. Qu'est-ce que Dieu réserve après les heures qui vont venir. Personne ne sait. Peu importe le combat devant toi, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ne marche pas la tête basse. Mais cette année, avec ta foi, il faut que la folie de la foi s'exerce pour que ce dont nous espérons, nous puissions les saisir. Que nous puissions les saisir. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Nous vivons aujourd'hui, mais nous ne savons pas si nous allons vivre demain. Nous sommes là aujourd'hui, mais qui c'est qui va terminer le mois? Mais peu importe ce qui va arriver, la vie ou la mort pour un enfant de Dieu, c'est le chemin de gloire, c'est le chemin de victoire, c'est le chemin de toute possibilité. Mais pour le vivre, pour identifier cela, il nous faut la foi à l'espérance. N'oublie pas, bien-aimé, papa, la foi que tu as, mets cette foi à l'espérance, à ce que tu espères, mets la foi. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Au plus vous entendez les choses de ce monde, voilà combien la foi des gens ont baissé. Parce qu'on a beaucoup entendu de Corona. On a entendu l'année 2021 sera plus pire que l'année passée. Oh là là, oh ceci, cela. Bien-aimé, qui est Dieu? Non, l'année est compliquée pour celui qui n'espère à rien. Celui qui espère, qui met la foi aux hommes. Celui qui met la foi aux autorités. Celui qui met la foi à son père. Celui qui met la foi à ses enfants. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel Dieu des armées. C'est ça le problème, bien-aimé. C'est ça le vrai problème. Je n'ai jamais vu une année où il n'y a pas eu la guerre. Je n'ai jamais vu une année où il n'y a pas eu plus de 200 000 morts. Je n'ai jamais vu une année depuis ma naissance où il n'y a pas eu la famine. Je n'ai jamais vu une année où il n'y a pas eu des enfants mendiants dans des rues. Il y a toujours eu cela. Il y a toujours eu des choléra, il y a toujours eu des Ebola, il y a toujours eu la grippe, la typhoïde, le diabète, les cancers, il y a toujours eu le HIV, il y a toujours des maladies, des kwashiorkor. Pourquoi le monde n'a jamais tremblé sur cela et le monde va aller trembler aujourd'hui et qu'on nous bombarde dans nos oreilles? Voilà ce qui sera l'année 2021. Il faut le dire. Tu crois en Dieu, tu as l'identité d'un enfant de Dieu. Avec mon identité, oh bien-aimé, vaccin ou pas vaccin, mais moi je sais une chose, mon âme appartient à l'Éternel. Et au-dedans de moi, j'ai mis les paroles de Dieu. Et je sais qu'il me dit, ne crains rien. Ne crains rien. Bien-aimé, ne craignons rien.
Le Seigneur Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il a un plan merveilleux. Il a un plan très merveilleux pour chacun de nous. Vous savez, les chrétiens aiment trop compliquer les tâches de choses dans leur vie. Nous amenons des choses comme si Dieu est devenu baguette magique. Les chrétiens, c'est toujours avec le langage, oui, en tout cas, je fais ça, on va voir ce que Dieu va faire. On attend le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu ne sera jamais dans le passé. Le temps de Dieu est lorsque tu respires. Parce que après cette respiration, s'il retire ton âme dans ce corps qui n'est que l'enveloppe, c'est fini. Dieu attend plutôt nos premiers pas. Dieu attend plutôt notre fidélité sur nos promesses, sur nos engagements. Tu t'es engagé à un travail, aime-le pour que le Seigneur t'apporte encore la puissance de la foi. Tu t'es engagé à aimer une femme, à aimer un homme, à aimer tes enfants. Dieu, il attend seulement que tu mets les pas, fais le pas, bien-aimé, et le reste viendra. Le reste viendra. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout le reste vous serez donné par-dessus. La foi, papa, la foi, maman, la foi, elle est quelque chose qui doit travailler notre aisance de la prière. Tu ne peux pas être une femme ou un homme de prière si tu n'as pas la foi à ce que tu demandes à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font des retraites, des jeûnes de prière, mais ils doutent même à leur propre prière. Ils doutent même s'il va terminer ce jeûne de prière. Mais lorsqu'on s'engage à quelque chose, nous devons espérer la fin de cela qui va nous donner une victoire. Et cette victoire va permettre que la foi que tu mets crée une bulle au-dedans de toi de la victoire et que personne ne pourra, n'est-ce pas, faire exploser. N'est-ce pas, le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra la fermer. Tout ça à cause de quoi? De la foi. La foi. Écoutez le verset 22. Il dit ceci, car si vous observez, ça j'aime beaucoup ça, si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous le mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Car si vous observez, au verset 18, il nous dit de mettre dans nos cœurs et dans nos âmes les paroles que lui va nous dire. Les paroles de Dieu, l'observation de la parole de Dieu. J'aime bien quand les gens disent que non, oh, devant moi il y a la bénédiction. Dieu a mis la malédiction et la bénédiction. Je suis dans la bénédiction. Mais tu es dans la bénédiction dans quel sens? Si déjà tu ne crois pas, mais tu fais que trembler dans des petites choses. Celui qui espère à la foi, j'espère que je vais manger, et il mangera. Mais si tu doutes que tu ne mangeras pas, eh bien tu ne vas pas manger, même l'effet de voir la nourriture devant toi. Parce que la foi crée un autre monde dans notre cerveau, ça crée un autre monde dedans de nous. À ce que tu crois, tu mets la foi négative, toute chose sera négative aussi. Dieu dit ici, il parle à Moïse, il dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, non seulement on observe la parole de Dieu, comme je vous dis maintenant, vous lisez la Bible, vous méditez. Mais il ne suffit pas de méditer. La Bible dit, la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, écoutez, ce que nous entendons, c'est quoi? Nous écoutons la parole de Dieu qui nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Tous ceux qui vous font des torts, aimez-les. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Les contraires. Nous écoutons, nous observons, mais nous ne mettons pas en pratique. Mais nous voulons prier. Nous voulons faire des retraites. Nous voulons faire des 21 jours de prière. Nous voulons faire 45 jours de prière. Mais
Bien-aimé, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Abraham, j'apprends dans la Bible que Abraham n'était pas un homme de prière. Abraham était l'homme de la foi. Dieu lui a apparu, il a parlé avec Dieu, il met la foi, il écoutait, il partait là où Dieu lui disait, il suivait la voie qu'il ne voyait personne. Il n'a pas rencontré Dieu comme Moïse à la montagne, au modèle de feu. Mais Abraham a écouté la voix et il a suivi la voie. Il a quitté sa patrie, il a quitté ses parents, il a quitté toutes choses pour aller dans un pays inconnu, dans un chemin inconnu. Il y avait du GPS, il n'y avait pas de carte de la ville ni des déserts, mais il partait, écoutant seulement Dieu. Moïse, lorsqu'ils sont dans le désert, le feu, la colonne de feu et la colonne de nuée, ils le suivèrent. À chaque fois, ils montaient les tentes pour séjourner 2-3 jours. Quand le soleil, la colonne commençait à bouger, il commence à préparer son peuple. Attention, commencez à déballer parce que nous allons partir. C'est la foi. La prière, elle n'est pas mauvaise. Mais si la prière n'a pas la foi, c'est-à-dire la foi dans l'observation et l'observation à la pratique, ça ne sert à rien tes prières que tu fais. Ça va amener... D'abord, le diable n'a jamais eu peur de la prière, premièrement. Le diable n'a jamais eu peur de ceux qui prient. Parce qu'il les combat toujours. Mais quand il y a la foi, il y a ce qu'on appelle mise en pratique. Alors là, le Seigneur le diable va trembler. Là, le diable dira, je n'ai rien de moi dans cette personne, alors je le quitte. Le diable ne peut que quitter. Les démons ne peuvent que nous quitter. Même quand nous les chassons au nom de Jésus, nous tapons des balais, des machettes à terre. Tu ne pourras pas tuer un démon. Les démons, c'est un esprit. C'est comme un vent. Vous soufflez. Ce sont les démons, comme ça, comme le diable. Il est esprit. Dieu est esprit. Mais la Bible nous dit, nous combattons contre les dominations, contre les autorités, n'est-ce pas, contre le ténèbre, bien aimé, le prince de ténèbres de ce monde, le diable. Mais s'il y a la foi, et nous espérons, tu mets la foi à ce que tu espères, et tu te fais un enfant de Dieu qui pratique ce qu'elle lui dit. C'est pourquoi Dieu dit, si vous observez tous mes commandements, et que vous mettez en pratique, écoutez la suite, pour aimer l'Éternel. On ne met pas en pratique pour le plaisir de soi, mais nous mettons en pratique pour aimer d'abord Dieu. Toute parole de Dieu, si nous mettons en pratique, c'est pour l'amour de Dieu. Ne les mets jamais en pratique pour que ton mari revienne. Ne mets jamais en pratique pour que ta femme revienne. Vous voyez la confusion du message, c'est ça. Le peuple évangélique, soyez un peu attention à dire des réveils là. Il y a des messages qui bouleversent la foi, qui changent beaucoup de choses. La parole de Dieu, elle est à observer. Une fois qu'elle est observée, elles doivent être mises en pratique. Et quand elle est mise en pratique, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout le reste vous serez donné par-dessus. C'est-à-dire quoi? Au plus je mets en pratique, c'est que moi j'espère me reviendra, même si on me l'a volé, même si on me l'a prise, même si ton ami t'a quitté, même si les fidèles t'ont quitté, si l'Éternel Dieu savait que le moment n'était pas encore propice pour qu'ils partent, ils reviendront. Les années, le temps ne dépend pas de ces personnes-là, ne dépend pas de toi, car le maître des temps et des circonstances, il s'appelle Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. C'est le Dieu de gloire. Mais le problème, c'est que nous lisons la parole de Dieu et quand nous mettons en pratique, c'est pour d'abord aimer Dieu, aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Tu ne peux pas marcher dans la voie de l'Éternel, tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu ne l'aimes pas. Vous voyez là où vient le problème. Beaucoup prient. Prier, prier, prier. Nous avons tous prié parce que nous avons besoin d'obtenir quelque chose. Et la durée était trop longue. Parce que nous prions pour obtenir un faveur.
Mais la faveur de Dieu est déjà sur nous. C'est à nous d'utiliser la faveur de l'Éternel. C'est à nous d'utiliser la faveur de Dieu. Aimez d'abord l'Éternel. Aimez s'attacher avec lui. Aimez marcher avec l'Éternel. C'est par là que l'Éternel Dieu dit, au verset 23, vous pouvez le lire, du verset 23 jusqu'au-delà, vous allez voir les paroles de l'Éternel. Si nous aimons l'Éternel Dieu, si nous arrivons, n'est-ce pas, nous aimons marcher avec lui, si nous aimons s'attacher à lui, parce qu'il faut d'abord, je reprends, observer, après l'observation, mettre en pratique. Mettre en pratique, après, écoutez ce qu'il dit, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations, plus grandes et plus puissantes que vous. Donc tu vas devenir le maître de tout ce qui dérangeait ta vie. Tu vas devenir tellement plus grand. Donc les nations là qui te dérangeaient, les troubles faits que tu avais, tu vas devenir plus grand que tes adversaires. Dieu va t'élever dans une supériorité. Le problème, c'est que nous ne mettons pas vraiment en pratique la parole de Dieu. Et nous doutons parfois même dans notre propre, au-dedans de nous, nous doutons parfois de notre crédibilité au fait. Tu es crédible aux yeux de l'Éternel, mais tu te dis, je ne suis pas crédible. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dans tes mains, tu as quoi? Moïse n'avait pas une arme. Moïse n'avait qu'un bâton qui l'aidait, n'est-ce pas, à se promener. Le long du désert, il y a des pierres, il y a du sable pour avoir la force de s'appuyer et de continuer à marcher. Il n'avait que ça. Mais il ne savait pas que ce bâton allait ouvrir, n'est-ce pas, la mer Rouge en deux parties. Il ne s'y attendait pas à cela. Les sacrificateurs ne s'attendaient pas qu'ils pourraient un jour traverser le Jourdain et que leurs pieds fouleraient seulement le bord de la mer et que l'eau serait à sec. Dieu a rendu cette eau sec. Donc, c'était séché à cause de la foi qu'ils avaient. La foi va nous aider à espérer d'aller au-delà. Au-delà de nos attentes. Au-delà de ce que nous croyons. La foi. Dieu va mettre cela. Et il dit encore, alléluia. Lisez un peu tous ces versets, vous allez voir. Du 23 jusqu'au 31. Au verset 25, je prends un exemple, il dit, au verset 25, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Dieu va rendre même, c'est-à-dire devant tes ennemis, devant tous ceux qui t'en veulent. Dieu, ah non, il est merveilleux. Nul ne tiendra contre vous, nul peut se tenir contre toi, ni les autels de la famille de la sorcellerie là. Chez nous, il n'y a que la mort, l'oncle est sorcier, la tante est sorcier. Bien aimé, il n'est pas plus fort que le Dieu qui est dans toi. Hein? Tu as un Dieu qui est fort, plus fort que tout. Il est au-dessus de la sorcellerie, bien-aimé. Oh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est merveilleux. Il est puissant, riche en toutes choses. Il est fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Elohim est son nom. Bien-aimé, sur tout ce que tu peux espérer en cette année. Moi, j'aime pas supplier les gens, non. Mais je recommande seulement. J'aime pas dire je t'en supplie, non. D'ailleurs, Dieu ne nous supplie pas. Comment moi je vais te supplier? La Bible ne nous supplie pas. La Bible dit seulement, il y a la vie, il y a la mort. Mais choisis la vie. Il dit, devant toi, l'Éternel va chasser toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations.
des plus grands et plus puissants que vous. Donc ceux qui croient qu'ils sont plus forts, plus grands que toi, tu seras plus fort que plus grand que eux. Ça, c'est la puissance de l'Éternel. Pour quiconque croit et met en pratique la parole de l'Éternel. Pour quiconque croit et qui met en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas de croire, d'écouter, mais la plus grande chose, la force de l'enfant de Dieu vient lorsqu'il met en pratique la parole de l'Éternel. Mettons en nous la parole de Dieu en action. Enlevons un peu ce culot-là. Ne prétends pas que tu connais beaucoup de choses. Le mal est que l'église de réveil, nous connaissons beaucoup trop. On connaît tout plus que même Dieu. On connaît tout et de rien. Mais le problème, c'est que mettons en pratique la parole de l'Éternel. Croyons en Dieu. Bien-aimé, espère à ce que tu as à faire. Vous savez, ce qui compte dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le démarrage de sa vie. Cette année vient de commencer. Demain, après-demain, avant la fin de ce mois de janvier, que feras-tu? Si tu fais dormir tes projets, et tout va s'endormir aussi. Mais ne dis pas que ta famille t'a ensorcelé, mais parce que tu n'observes pas la parole de Dieu. Nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique. Nous écoutons, mais nous n'allons pas en profondeur de la parole. Si l'Éternel, tu es vivant, fais quelque chose dans ma vie. Je veux te voir cette année. Je demande que tu m'augmentes la foi. Augmente-moi la foi. Que je marche encore fidèle à toi, fidèle aux promesses, fidèle à toutes choses. Que je demeure ton serviteur. Tu m'as dit que je serai le maître de tous mes ennemis. Oui, je vais devenir le maître de mes ennemis. Mais alors ne tremble pas devant la multitude. Ne dis pas qu'ils sont plus nombreux que toi. Ne dis pas qu'ils sont plus forts que toi. Ne regarde pas le nombre des échecs passés. Ne regarde jamais les échecs. Quand tu tombes, relève-toi. Mais la force de se relever doit te conduire à continuer. Même si les gens rigolent, mais ils rigolent, c'est pour te permettre d'avoir la force de te relever et d'aller plus loin que eux. Celui qui tombe et quand il se relève, il ne peut pas rester avec ceux qui se moquent de lui. Pourquoi nous fuyons? Pourquoi nous courons? Parce que nous voulons nous éloigner des moqueurs. Et la Bible dit, l'Éternel ne bénira jamais celui qui s'assied accompagné des moqueurs, mais accompagné de ceux qui adorent et qui louent le nom de l'Éternel. Voilà ce que toi tu vas faire cette année. Écoutez encore les promesses de l'Éternel Dieu. Oh là là. Il dit au verset 26, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. » Prends le temps d'exalter le nom du Père. Ne prie pas par un sentiment de prier. Mais la Bible dit, la foi à l'espérance. Ce dont nous espérons, allons avec. Que le Dieu du ciel, le maître des temps et des circonstances, puisse vraiment combler nos vies en cette année 2021. Qu'il soit le maître qui va nous conduire dans toute sévérité. Mais il est prêt à le faire. Mais est-ce que toi tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur? Tu es prêt à demeurer sur ce chemin? C'est ça le vrai problème. Mais je sais que tu arriveras. La façon dont toi tu aimes Dieu, la façon dont tu adores ce Dieu-là, je sais que tu arriveras. Et tu vas mener beaucoup de gens aux côtés du Seigneur parce que tu aimes ton Dieu, tu adores ton Dieu. Je sais que tu vas arriver. Seulement, ne te sous-estime pas. Que rien ne te pousse à regarder en arrière. Que rien ne pousse ton esprit à regarder derrière. Peu importe les bruits,
peu importe les choses, peu importe les douleurs, focalisons-nous à ce que nous avons à faire. Chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque heure, chaque seconde compte devant l'Éternel. Chaque seconde est précieuse devant l'Éternel. Le temps que Dieu nous donne est un temps de grands miracles. Et seulement est-ce que nous sommes prêts à faire la route dans la foi. J'aime beaucoup l'histoire du pèlerin. Un pèlerin, lorsqu'il marche sur son parcours, avant d'atteindre le but de son voyage, sur le chemin, il y a des racines d'arbres, il trébuche, et il se relève. Il veut faire 2-3 pas, une épine lui rentre en dessous de son pied. Aïe, aïe, aïe. Il enlève l'épine. Il commence à aller avec des douleurs. Et du coup, il y a encore des feuilles qui blessent là. Ah, il commence à saigner. Il continue. Il va. Et à un moment donné, il y a des bêtes féroces. Et son seul abri, c'est de monter vite sur un arbre. Il monte sur un arbre. Et dès qu'il arrive vers le sommet, qu'est-ce qu'il rencontre là-bas? Le nid d'un aigle. Il dit, mais c'est pas possible. Il veut prendre l'autre branche. Et sur cette branche, qu'est-ce qu'il rencontre là-bas? Un serpent. Il dit, mais je vais faire quoi? Comment je vais faire? Il cherche le moyen. La seule chose, c'est de sauter et courir malgré les blessures. Il descend de l'arbre, il court, et derrière lui, les bêtes féroces qui les poursuivaient. Et il arrive à un moment donné, il trouve de l'eau. Il dit, voilà, là enfin, je peux quand même me sauver parce que ces bêtes féroces n'arriveront pas à m'atteindre. Il fait un plongeon. Il plonge. Mais il ne savait pas qu'il y avait des crocodiles dans cette eau. Il ne savait pas. Et il commence à aller. Et les crocodiles commençaient à donner des petits coups sur ses pieds. Des petits coups de morsure. À chaque fois, il mordait son pied. Ça freinait. Et quand ils ouvraient leur bouche, et lui, il avançait. Il arrive quand même à sortir avec des blessures de l'autre côté. Mais lorsqu'il arrive dans cette île, il dit que je suis arrivé, il n'était pas encore arrivé. Parce qu'il ne savait pas qu'il y avait encore des loups. Il dit le seul chemin à faire quoi? Se retourner de l'autre côté encore dans l'eau. Mais vous savez, ceux qui ont vécu dans les provinces savent ce qu'on appelle un serpent anaconda. Et ce serpent n'a peur ni de la forêt, ni des eaux, ni de la boue. C'est un milieu de ce serpent. Et la seule chose qu'il avait à dire, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Et quand le feu de l'Éternel Dieu descend, ça peut faire fuir les bêtes féroces. Ça peut faire fuir l'anaconda. Ça fait fuir tout ce qui est autour de toi. Et c'est là qu'un ange apparut et lui dit, tu es un vrai serviteur, un vrai soldat. Alors j'aimerais que nous soyons ceux-là, que le Seigneur dira, nous sommes de vrais soldats. Tu es un vrai soldat, malgré les blessures, malgré les douleurs, persévérons. Persévérons. Ayons de l'espoir de réussir, mais mettons-y la foi. Seule la foi va nous sauver. Que la main de Dieu, l'espérance de la gloire de l'Éternel Dieu, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous aime tous. Shalom, shalom, shalom. Atabalobi talatina nakotingama nananinga Yesu kasi atabaseki tala ndenge tozotingama